Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 10 astuces, 5 et 5, 10 astuces sur la caméra Insta360 One X2, la nouvelle caméra Insta360. Mais les astuces sont également valables sur la One Air, qui est une très bonne caméra d'action également. Allez, c'est parti pour ces astuces. Et en fin de vidéo, je vous propose une promotion de printemps sur la One X2 et la One Air. Regardez dans la description, je vous donnerai des infos en fin de vidéo avec un lien d'affiliation qui vous permet d'avoir des accessoires gratuits. Yes. Je précise que la vidéo est tournée entièrement avec le module 1 pouce Leica sur la One Air, qui est un module non 360. Vous pouvez activer les données GPS de votre caméra. Pour cela, il faut aller dans l'application, cliquer en haut à droite, activer les données GPS. Une fois que c'est activé, vous allez pouvoir, dans la partie recadrage de l'application, appliquer des données GPS, comme par exemple la vitesse. Ça peut être bien utile quand on est en mouvement avec sa caméra, notamment en vélo pour avoir la vitesse maximum. Je ne l'ai pas encore d'ailleurs testé en ski pour avoir mes pointes de vitesse. Activer la langue française sur la caméra. Alors c'est bien utile. Pour cela, il faut aller dans les réglages. Vous faites un swipe vers le haut, réglages, après vous paginez, vous allez dans langue et là vous sélectionnez le français. L'environnement de la caméra, c'est-à-dire les textes sur l'écran tactile, seront maintenant en français, mais attention, ça ne veut pas dire que la caméra va parler français. Caméra One X2, est-ce que tu m'entends? Démarrer enregistrement. Are you talking to me? Start recording. Start recording. Yes. Stop recording. Great. Le quick capture, c'est quoi? C'est quand la caméra est éteinte comme ceci, quand vous appuyez sur l'obturateur, elle se déclenche et elle commence automatiquement un enregistrement vidéo. Alors c'est pratique, moi je l'utilise par exemple quand je suis en ski, que j'ai la caméra en place comme ça, j'appuie une fois, je déclenche, je rappuie, la caméra arrête l'enregistrement et s'éteint automatiquement, ce qui permet d'économiser la batterie. Et par exemple quand on est en situation sportive comme ça, on peut faire des films à différents endroits et éteindre et rallumer la caméra comme ça on économise la batterie. Oui. Ah. Oula. Un réveil tonique. Alors c'est quoi le réveil Bluetooth? On va voir ça. Le réveil Bluetooth, ça permet de réveiller votre caméra à l'aide du Bluetooth. Quand la caméra est éteinte et vous démarrez l'application, vous avez un bouton réveiller Bluetooth. Et ça va réveiller la caméra, l'allumer, et vous allez pouvoir la piloter à distance avec votre smartphone. Mais attention avec cette fonctionnalité, puisque ça va consommer de la batterie, même caméra éteinte. Et ça, c'est pas cool. Alors, si vous n'utilisez pas cette fonction-là, je vous recommande de la mettre en désactivé. Vérifiez bien d'ailleurs, si vous avez des pertes de batterie caméra éteinte, c'est dû à ça. En fait, il y a toujours un signal Bluetooth qui permet de réveiller la caméra à distance. La caméra One X2 et la One Air également émet un bruit. À chaque fois que vous changez de menu ou quand vous prenez une photo, vous avez ce bruit et ça peut être dérangeant. Par exemple, quand vous prenez une photo et qu'il y a du monde autour. Par exemple, ici, j'ai mis un retardateur. Et si vous souhaitez ne pas avoir ces bruits, c'est possible. Vous allez un swipe vers le haut, vous allez dans les paramètres, roue dentée générale, signal sonore. Et dans signal sonore, vous désactivez le signal sonore. Voilà, c'est fait.
Alors maintenant je vais prendre une nouvelle photo et cette fois en toute discrétion. Codec H265. C'est quoi ce nom barbare? C'est l'encodage vidéo de la caméra et vous pouvez le changer et c'est une astuce, passer du codec H264 au codec H265. Quel est l'avantage de passer sur ce codec là? À qualité égale ou même supérieure, vous avez des poids de fichiers qui sont moindres enregistrés sur la carte micro SD. Donc vous allez pouvoir faire plus de vidéos à qualité égale voire supérieure. C'est un codec qui est maintenant bien utilisé, mais vous verrez, il n'y a pas d'influence sur le format final de la vidéo, puisque vous avez toujours un format propriétaire de la caméra en format 360 passé par Insta360 Studio, et vous pourrez toujours exporter en choisissant un autre codec. Voilà, passez en H265. Sauvegardez vos paramètres favoris dans la caméra. Par exemple, si vous aimez le format HDR, photo ou vidéo, vous pouvez l'enregistrer et avoir un menu rapide pour l'activer. Pour ça, vous sélectionnez d'abord le menu qui vous intéresse, vous sélectionnez l'appareil photo et vous sélectionnez un emplacement libre et ça sera un preset. Donc vous allez pouvoir accéder rapidement à ce paramètre. Vous pouvez ensuite le supprimer et le remplacer comme vous le souhaitez. Améliorer la stabilisation et également le maintien de l'horizon dans le mode Steadicam non 360 de la One X2. Pour cela, vous allez dans le menu Steadicam et ensuite vous activez le mode Pro. Avec ce mode Pro activé, vous avez le maintien de l'horizon et également vous devez passer par le logiciel Insta360 Studio pour avoir une meilleure stabilisation. Le mode Pro est activé et maintenant j'ai le maintien de l'horizon et également une meilleure stabilisation en post-production. On va terminer avec les deux dernières astuces, suivez-moi. Une astuce pour utiliser la caméra et changer les modes sans utiliser l'écran tactile. Alors il va falloir mettre la caméra en mode verrouillage de l'écran tactile. Vous avez dans les paramètres un swipe up, vous cliquez sur l'écran pour verrouiller et une fois que l'écran est verrouillé, avec le bouton Power ici sur le côté, vous pouvez changer les modes. Et la dernière astuce se trouve sur l'application Insta360. Sur cette application, vous avez le bouton Aide. C'est un petit livre qui se trouve sur le côté. Alors c'est bien pratique puisque vous pouvez accéder directement au menu Aide de l'application qui vous donne des informations. Alors on peut le déplacer, le mettre un peu où on veut, mais ça peut être dérangeant. Mais on peut l'enlever. Comment l'enlever? Je reviens sur le menu initial, je vais dans Réglages, Paramètres du bouton Aide. Et là, on appuie et on peut désactiver. Et ça y est, j'ai plus le bouton Aide ici sur l'écran. Et on peut bien sûr le réactiver si on le souhaite. Vous avez appris 10 astuces pour mieux utiliser la caméra Insta360 One X2. C'est également valable pour la One Air, sauf pour le mode Steadicam. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour avoir mes prochaines vidéos. Parlons maintenant de la promotion de printemps Insta360. Je fais attention à l'escalier. Cette promotion de printemps porte sur les différentes caméras de la gamme. Sur la One X2, vous avez une canne selfie offerte et avec mon lien d'affiliation, vous avez deux accessoires offerts. Oui, deux. Un, c'est la housse de transport et ensuite, c'est les protèges objectifs, les lens guard autocollants qu'on peut placer sur la One X2. Je vous souhaite de bonnes captations en 360 degrés et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!